Ravi de vous retrouver ici à Québec, le festival d'été et des découvertes. Bernard Adamus, deuxième album. Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour. Et sur la scène de la francophonie avec avant Lisa Leblanc et puis d'autres, Kit Kuna, c'est un spectacle très blues que vous proposerez. Ouais, c'est effectivement très bluesé, mais là, c'est un blues plus à la sauce Nouvelle-Orléans. Maintenant, c'est un groupe, c'est composé d'un sousaphone, trombone, trompette, un batteur, puis moi qui fais de la guitare, puis un peu de banjo. On mélange le banjo, la trompette et le blues. Ouais, ça fait des drôles de chansons. C'est pas tout à fait pareil que les albums, mais ça marche bien. C'est plus vivant, je pense. C'est les influences de fait de se trouver ici à Québec, c'est-à-dire au Canada, dans ce monde anglo-saxon qui nous entoure. Le blues, c'est présent. Ben, je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, j'ai toujours été un grand amateur de blues quand j'étais jeune, puis quand j'ai commencé à écrire, j'ai essayé de trouver une façon de faire du blues en français, tout simplement. Et ça s'y prête bien, le français, pour le blues? Relativement bien quand même. Là, c'est juste que les tonales sont pas pareilles là, dans le langage anglais que le français. C'est ça qui a été dur, là, de comment trouver la façon de le dire. Là. Et on peut tout chanter dans le blues. Ben oui. Moi, je chante pas des affaires très drôles, là, remarque, mais c'est dit de façon drôle, mais c'est rarement drôle ce que je raconte. Donc, ouais, c'est du blues, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Dire, par exemple, une chanson sur l'alcoolisme, c'est le cas. On peut le dire d'une manière drôle, mais on peut dire aussi des choses. Ben, j'ai toutes sortes de chansons qui parlent de faire la fête, puis des fois, c'est le bon côté de la fête, puis des fois, c'est le mauvais côté de la fête. Donc, il y a beaucoup d'excès dans mes chansons, puis des fois, l'excès, des fois, il est magnifié, puis des fois, non, ça va pas bien du tout. Ouais. Il vient d'où tout ça? Ça vient des tripes? J'ai l'impression, je sais pas comment l'expliquer, j'ai écrit ces chansons-là, puis depuis 4 ans, on en vit. Je fais que ça maintenant dans la vie, je fais des spectacles tout le temps. L'idée de la chanson, c'est de dire ce qu'on est et de le partager avec les autres. Tout et d'être franc. Ben, moi, c'est ma vision des choses, mais c'est peut-être pas une recette qui est bonne pour tout le monde non plus. Mais oui, j'ai des textes très personnels qui parlent beaucoup de ma réalité, mon quotidien à moi, des gens que je connais, puis tout ça est très proche et très personnel. Ouais. Et alors, sur scène, ça donne Bernard Adamus. Regardez. Il fait chaud. On est tellement bien ici-bas. Prends-tu à tes lèvres pour vous que le jour se lève pas. Il y a une chanson qui s'appelle Les chemins du doute, Ouais. clôture le deuxième album. Ouais. Ben, c'est la même. Les obliques et les chemins du doute, c'est la même chanson, mais c'est la suite. Puis c'est juste. C'est l'histoire d'un gars qui a perdu sa blonde, finalement. C'est une peine d'amour, cette chanson-là. Fait que c'est les deux. Ça, c'est le côté sombre de faire la fête, c'est cette chanson-là. C'est l'envie de vivre avec les autres et de dire aussi ses souffrances, ses solitudes. Ben, étrangement, oui, parce que quand tu fais beaucoup de spectacles, effectivement, il y a un côté. Il y a un côté être très seul aussi, là, de faire ça tout le temps. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir de bons amis dans la vie. Hein. Sinon, ce serait la misère. Ouais. Et ils sont là, en tous les cas, pour vous applaudir. Bernard Adamus, de plus en plus populaire. Votre parcours, on va dire, hein, vous êtes né en Pologne. Ouais. Vous vous êtes retrouvé à l'âge de 3 ans ici au Québec. Avec ma mère et mon frère, ouais. C'est un déracinement, c'est quelque chose? Comment ça? Ben, pour moi, non. Là, je veux dire, j'ai pas arrivé à l'âge de 3 ans. J'ai peu de souvenirs de la Pologne. Donc, déracinement était plus pour ma mère puis mon frère. J'ai un frère plus vieux. Donc, eux, oui, ont vraiment habité la Pologne depuis longtemps. Ils s'en rappellent. Mais moi, à 3 ans, j'aurais pu arriver n'importe où. Ça n'aurait pas fait de changement, je pense. Et cette culture québécoise, comment vous la ressentez quand vous voyagez? Comment vous la ressentez, vous, l'artiste de blues? Ben, je la ressens pas mal bien. Moi, j'aime beaucoup faire ce que je fais ici au Québec. J'ai l'impression de chanter pour des gens qui me comprennent. Puis je pense qu'on me le redonne bien. Les salles sont pleines, les gens sont au rendez-vous. Ceux qui viennent d'habitude au spectacle, ils chantent, ils crient, puis ils prennent un coup. Fait que le monde nous donne beaucoup d'amour. Ça, y a pas de doute. C'est ça qu'on cherche. On cherche le retour, on cherche ce que les gens peuvent vous donner. Ben, n'importe quel musicien rêve un jour de vivre de sa musique, là, ça c'est clair et certain. Moi, le miracle de la vie a fait en sorte que
en ce moment, ça roule. Là, tu sais. Ouais. Ouais. Et en français, c'est important de chanter le blues en français. Ben, moi, j'ai effectivement un gros attachement au langage. Là. Je trouve ça effectivement très important de chanter en français, surtout ici. Je sais qu'en France, chez vous, c'est moins prenant, je pense, parce qu'il n'y a pas le sentiment que la langue va disparaître. Là. Là, ce sentiment, vous l'avez. Le risque Ben, ici, j'ai pour la langue. l'impression Hein. que oui, parce que si ça, tu sais, même Montréal, je pense que c'est rendu à 50% anglophone et allophone. Donc, les francophones sont même plus majoritaires sur l'île de Montréal. Ben, dans le reste du Québec, oui, là, mais reste qu'on n'est pas beaucoup dans une marée d'anglo-saxons, ça, Ouais. c'est sûr. C'est quoi le danger qu'il y a derrière ça? Ben rien, si le danger, c'est que il n'y aura pas mort d'homme, hein, mais c'est juste qu'un jour, il y aura peut-être plus de Français. En tout cas, il y en a effectivement de moins en moins, donc je trouve ça important de chanter en français. Et vous écrivez en français vos émotions. Les influences, qu'est-ce qui vous a travaillé jusqu'ici, qui donne voilà, ce qui est votre musique, Bernard Adamus? Ben, moi, mes influences, oui, j'ai eu beaucoup de blues. C'est sûr que j'ai écouté du Plume La Traverse, puis sinon, ça a été beaucoup de gens, ben, dont eux, là, tiens, Jérémy Mourant. Ça, c'est un groupe qui m'a beaucoup influencé. Ouais. C'est un groupe pas très connu, mais que j'ai adoré. Et si on dit un mot de Plume la Traverse, qu'on adore aussi, s'il y avait une chanson qui vous marque le plus, qui vous a donné envie de faire la chanter? Je sais pas. Moi, j'étais un grand amateur de plumes, mais j'en ai écouté pendant des années. Donc, je pourrais pas en nommer rien qu'une. Là. Pourquoi? Parce que c'était le mouton noir de la famille de la chanson. Il chantait Ouais. pas comme les autres. Vous Ben, avez Plume, envie de... Ça criait beaucoup. C'était très libre aussi. Tu sais, puis c'est un auteur très prolifique. Là, on s'entend. Il a écrit, je sais pas, peut-être une vingtaine d'albums. Là. C'est pas tout le monde qui peut prétendre avoir autant de talent et de choses à dire sur une si longue période. Plume, ben, il y avait ça en lui. Ouais. On a l'impression ici d'une immense liberté pour les créateurs au Québec. Que la chanson, c'est ça. C'est du blues et ça peut être autre chose, une chanson classique ou autre chose encore. Ben, il y a Tout est vraiment de possible. tout. Là, si on regarde ce soir, on joue Keith Kuna qui joue avant nous. Il fait complètement d'autres choses. Lui, il fait de l'espèce de rock très maniéré à sa façon, mais c'est très libre aussi. Nous, on fait du blues. Lisa Leblanc, ben, c'est une autre sauce. Mais oui, le monde est... En musique, tu fais ce qui te tente, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, on dirait que la musique vous aide à vivre, à être heureux. Oui, ben c'est ça que je voulais faire, puis là, c'est ça que je fais. Je sais pas combien de temps ça va durer, ça reste tout le temps un risque. Là. Quand tu fais ça, tu sais pas quand est-ce que ça va arrêter. Donc, on va voir. Alors voici les 2 albums pour l'instant de Bernard Adamus. Ça s'appelle Brun et l'autre, carrément, c'est le numéro 2. Il y en aura bientôt un 3e. On était ravis vraiment de vous accueillir ici, à quelques pas de cette scène où vous allez vous produire, la scène de la francophonie au Festival d'été de Québec. Bernard Adamus, l'une de nos découvertes. Merci Bernard. Merci à toi.